Bismillah. Le lundi matin, dès la première heure, Gary partit pour Londres. Désorientée, Liane se mit à errer d'une pièce à l'autre comme une âme en peine. Qu'allait-elle faire aujourd'hui et demain? Sans Gary, elle se sentait perdue dans cette demeure trop vaste. Il ne fallait pas compter sur Madame Tangley pour lui tenir compagnie. Sa belle-mère ne lui témoignait toujours aucune sympathie. Quant à Fiona, très prise par ses activités, on ne la voyait guère. Ce matin-là, son sac en bandoulière sur l'épaule, elle se dirigeait d'un bon pas vers le garage. « Je suis en retard, cria-t-elle à Liane. Pourtant, ce n'est pas le travail qui manque, et comble malchance, je vais être seule au magasin pendant toute la semaine. Christine n'est pas là. Elle suit les ventes aux enchères. Avec un peu de chance, elle nous trouvera quelques pièces intéressantes. C'est elle qui se charge des achats. Cette semaine, oui. La semaine prochaine, ce sera mon tour. » Fiona lui adressa un petit signe. « À ce soir. » « Que faire ?» se redemanda Liane pour la 10e fois peut-être. On lui avait livré le samedi matin sa Mercedes. Gary avait insisté pour qu'elle emprunte tout de suite le volant, sous sa supervision. Après l'avoir laissé conduire pendant un quart d'heure le long des petites routes de campagne, il lui avait accordé son satisfecit. « Tu avais tort de t'inquiéter, je trouve que tu te débrouilles très bien. N'hésite pas à utiliser ta voiture, mais reste prudente. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas un tempérament de kamikaze. » Jonathan arriva en courant, suivi de Sam qui bondissait en tous sens. « On va se promener, maman ?» L'hésitation de Liane fut de courte durée. « Oui, on va faire un tour en voiture. » Sam peut venir? L'enfant et le chien étaient devenus inséparables. « Bien sûr, je mettrai un plaid sur la banquette arrière. » Ils se rendirent tout d'abord à la ferme. Sam, habitué à voir d'autres animaux, restait très sage. Il ne songeait même pas à poursuivre les poules ou les canards, comme le redoutait Liane. Dorothy Baxter invita sa visiteuse dans sa grande cuisine salle à manger, pendant que son mari emmenait Jonathan voir le veau qui était né cette nuit. « Un café ?» proposa-t-elle. « Volontiers. » Liane s'était sentie tout de suite à l'aise dans cette vaste pièce claire et confortable. Beaucoup plus qu'au château. « Quelle jolie maison !» s'exclama-t-elle. En effet, et voyez comme elle a été bien restaurée. Du temps où mon beau-père tenait la ferme, il n'y avait aucun confort ici. Monsieur Gary a mis bon ordre à tout cela. Vous ne vous sentez pas parfois débordé entre la ferme, les visites guidées? Oui, cela représente beaucoup de travail, mais c'est passionnant et je ne céderai ma place pour rien au monde. Je vous comprends. Dorothy Baxter paraissait si heureuse que Liane ne put s'empêcher de l'envier. Que n'aurait-elle donné pour avoir elle aussi un mari aimant et attentionné, un travail intéressant et cette joie de vivre? Après avoir fait ses adieux à la jeune fermière, Liane ramena sa voiture au garage. « Si nous allions nous promener dans les bois ?» demanda-t-elle à Jonathan. « Avec Sam ?» Avec Sam, bien entendu. Infatigable, le grand Danois courait au-devant d'eux. Quant à Jonathan, il était fasciné par les écureuils qui bondissaient de branche en branche. Ils revinrent par le côté du est du parc, qui d'ordinaire était ouvert au public. Mais le lundi, après le rush du week-end, le château était fermé aux visiteurs. 2 jardiniers taillés de grands ifs. Reconnaissant le plus jeune, avec qui elle avait bavardé dans l'autocar lors de sa première visite à Revdon, Liane le salua. « Bonjour, madame, » répondit-il avec déférence. « Quel est le plus court chemin pour regagner le château? Nous avons beaucoup marché dans les bois et Jonathan commence à être fatigué. Il vous reste 2 bons kilomètres à faire si vous prenez cette allée, mais voici justement M. Fleming, il vous ramènera. » Une Land Rover s'arrêta à leur hauteur. Duncan Fleming, le régisseur, adressa un sourire à Liane. « Bonjour, lança-t-il. « Bonjour, monsieur. »« Monsieur ?» répéta-t-il en levant les yeux au ciel. « Que de cérémonie. Appelez-moi Duncan. » Liane répondit à son sourire. « Je n'ai pas fait attention à l'heure et je crains d'arriver en retard pour déjeuner. De plus, Jonathan est fatigué. Ça ne vous ennuie pas de nous conduire jusqu'à Revdon, Duncan? Ce sera un plaisir. Montez donc. » Jonathan et Sam sautèrent à l'arrière et Liane prit place sur le siège du passager. « J'espère ne pas vous faire perdre trop de temps. Pensez-vous? Nous y serons en 5 minutes. » Là-dessus, Duncan enclencha la première. « Alors, que pensez-vous du domaine? Il est très beau et aussi très bien entretenu. C'est tout récent. Je vous assure qu'il y a eu affaire après tant d'années d'abandon. Le vieux Tangley ne s'occupait de rien. » Le vieux Tangley. Liane fut choquée en l'entendant parler du père de Gary en ces termes. Quant au précédent régisseur, enchaîna Duncan sans paraître remarquer la gêne de sa passagère,
Il ne faisait aucun effort. La tâche à entreprendre ne vous a pas fait peur? Il en faut plus pour m'effrayer, et j'avais envie de changer de région. D'où êtes-vous? Du Devon. Je n'ai pas voulu y rester après avoir perdu ma femme. Ah, pour être plus exact, disons qu'elle est partie avec un autre. Remarquez, je ne la regrette guère, c'était une chipie. Que répondre à cela? Je le connais à peine, pourquoi me fait-il de telles confidences? Demanda Liane gêné. On peut dire que votre arrivée a fait du bruit aux alentours, poursuivit Duncan en ricanant. Quel choc pour celle qui espérait amener Gary devant l'hôtel. Et je peux vous assurer que les candidates ne manquaient pas. Gary. C'est mon papa, clama Jonathan, vous le savez? De nouveau Duncan Fleming eut un rire ironique. Sa personne ne peut avoir de doute à ce sujet, mon garçon. Je ne suis pas votre garçon, je suis celui de mon papa. On l'avait perdu et puis on l'a retrouvé, hein, maman? Au comble de l'embarras, Liane se tourna vers son fils. Surveille un peu Sam, mon chéri, il essaie de ranger la banquette. Duncan Fleming adressa à la jeune femme un clin d'œil déplaisant. L'obstination paie, parfois. Bravo, vous avez su mener votre barque. Le château apparut au détour de l'allée et Liane laissa échapper un soupir de soulagement. Elle aurait dû remettre Duncan Fleming à sa place, mais elle ne s'en était pas senti le courage. Cet homme à la franchise brutale ne disait-il pas tout haut ce que les autres pensaient tout bas? Duncan Fleming arrêta sa Land Rover devant l'entrée privée réservée aux habitants de Revedon. Avant que Liane ait le temps de descendre de voiture, il en avait fait le tour et ouvrait la portière en s'inclinant d'un air moqueur. « Vous voici arrivé, milady. » Avec réticence, Liane accepta la main qu'il lui tendait pour l'aider à descendre. « Merci, Duncan. À votre service, milady. » Avec un cri de joie, Jonathan courut vers son père qui venait d'apparaître en haut du perron. « Papa !» Liane ne cacha pas sa surprise en revoyant Gary si tôt, alors qu'il n'était pas censé revenir avant la fin de la semaine. « Tu as oublié quelque chose? »« Oui, un dossier indispensable. Et toi, tu t'es bien amusé ?» Il la regardait d'un air accusateur et sans raison. Liane se sentit embarrassée. Pourtant, elle n'avait rien à se reprocher. « Je croyais que tu avais une importante réunion ce matin, dit-elle. Il a fallu la reporter en fin d'après-midi. J'ai eu le temps de déjeuner avant de repartir. » Liane hocha la tête. « Très bien, je vais prévenir Madame Banks. C'est déjà fait. »« On a marché pendant des kilomètres dans les bois, » s'écria Jonathan. « J'ai vu des écureuils. » Gary abaissa son regard vers l'enfant et son expression s'adoucit. « Tu devrais monter jouer dans ta chambre en attendant l'heure du déjeuner. Tu viens avec moi? Pas maintenant, mais tu peux emmener Sam. »« Super !» s'exclama Jonathan, ravi. « Tu viens, Sam ?» Ensemble, l'enfant et le chien coururent vers le grand escalier de marbre. Liane fit la moue. « Je ne sais pas ce que dira Madame Banks si elle trouve des poils de chien sur la moquette. Elle demandera à une femme de chambre de passer l'aspirateur, voilà tout. » Sans autre préambule, Gary déclara. « Ne sois pas trop familière avec Fleming. »« Pourquoi ?» murmura Liane déconcertée. « Parce que je te le demande. Ça ne suffit pas ?» La rébellion commençait à gronder chez Liane. « Je serai appelé à le rencontrer souvent. Dois-je faire comme s'il n'existait pas? Garde-le à distance, sinon il risque d'en profiter. »« Explique-toi mieux. » Gary s'arrêta. Les sourcils froncés, les yeux étincelants, il avait peine à se maîtriser. « Comme si tu ne comprenais pas. » Liane était furieuse. Écoute, nous étions loin de la maison et j'avais peur d'arriver en retard pour déjeuner. Duncan nous a rendu service en nous ramenant. C'est tout. Que vas-tu imaginer? Il n'a eu aucun geste déplacé. Des gestes? Non, mais ses paroles l'étaient. S'efforçant d'oublier les remarques blessantes du régisseur, Liane ajouta. Tu pourrais me faire confiance quand même. Tu veux que je reste enfermé dans ma chambre et... Tu auras bientôt fini de crier? Non, je n'ai pas fini, Désolé, coupa Gary, mais pour moi le sujet est clos. La toison? Il ajouta. Tu as juste le temps d'aller te changer. Tu ne vas pas venir déjeuner en jean, j'espère. Là-dessus, il s'éloigna à grands pas. Sidéré, Liane le suivit des yeux. Pourquoi doutait-il d'elle? Sa colère ne tombait pas. Son intention avait été de passer une robe avant de se rendre dans la salle à manger. Mais que Gary l'y oblige, l'espace d'un instant, elle fut tentée de garder son jean. La raison l'emporta cependant et elle monta se recoiffer, se remaquiller et changer de tenue. Cette robe en coton bleu pâle avait connu des jours meilleurs, mais restait encore portable. Liane n'avait toujours pas utilisé le carnet de chèques que lui avait remis Gary. Parce qu'il l'avait épousée, Gary s'imaginait donc qu'elle était devenue une marionnette dont il tirait les fils à sa guise. Au comble de la fureur, Liane murmura entre ses dents. «
S'il croit que je vais toucher à son argent, j'ai bien envie de lui lancer son carnet de chèques à la figure. Aussitôt, elle s'en voulut de cette réaction presque puérile. Que lui arrivait-il? Des éclats de rire parvinrent jusqu'à elle. Gary avait rejoint Jonathan dans sa chambre, et tous deux semblaient beaucoup s'amuser. À cette pensée, Liane se sentit submergée de jalousie. Aussitôt, elle eut honte de ses sentiments. Jalouse, elle, parce que Jonathan s'entendait si bien avec son père? Oui, elle était jalouse, mais surtout de Christine. Christine qui s'absentait de Kendall sous prétexte de courir les ventes aux enchères, et justement la semaine où Gary devait lui aussi s'absenter. Et il s'était arrangé pour se retrouver à Londres. Lorsque Liane descendit dans la salle à manger, Madame Thornley examina sa tenue avec dédain. La jeune femme eut soudain honte. Comment osait-elle porter cette vieille robe achetée en solde et si souvent lavée qu'elle n'avait presque plus de couleur? Ne devait-elle pas faire honneur à son nouveau statut, à son nom, à son mari? Oubliant ce qu'elle s'était dit un peu plus tôt, Liane se promit de se rendre dès que possible à Kendall pour acheter quelques vêtements. Gary, qui semblait avoir oublié leur querelle, menait la conversation avec bonne humeur. Sans réfléchir, Liane lança. « Je vais m'ennuyer ici, si je reste sans rien faire. Je devrais chercher un emploi quelconque. » Madame Thornley tressaillit, offusquée. « Mais vous devez vous occuper de Jonathan. N'est-ce pas suffisant pour remplir vos journées? Jonathan est habitué à ce que je sois absente une partie du temps, et Fiona travaille bien, elle. »« Fiona n'a pas d'enfant, » rétorqua Madame Thornley. « Travaille vraiment, j'aurais tout entendu. Gary, que penses-tu de cette idée farfelue? » « Il ne s'agit pas d'une idée farfelue, » protesta Liane. « Qu'aimerais-tu faire? Interrogea Gary. À la grande surprise de la jeune femme, il ne semblait pas fâché. Intéressé plutôt. « Il n'y a guère de possibilités dans la région, poursuivit-il. Ce sera difficile de trouver un emploi intéressant à mi-temps, mais tout est possible. Il faut que je me renseigne, c'est la première chose à faire. » Là-dessus, Gary consulta sa montre et se leva. « Je n'ai pas le temps de m'attarder. Tu m'accompagnes jusqu'à ma voiture, Liane? » C'était plus un ordre qu'une demande, et il aurait été difficile de refuser. Liane suivit son mari vers le garage. « Est-ce que tu parlais sérieusement ?» interrogea-t-il. « Quand je disais que je voulais trouver un travail? Mais oui. Il y a déjà beaucoup de chômage dans la région. Tu essaies de me dire que si je trouvais une situation, je prendrais la place de gens qui ont vraiment besoin de travailler ?» lança Liane avec une certaine rancœur. « Si je comprends bien, il ne me reste plus qu'à m'ennuyer. Regarde autour de toi, tu trouveras de quoi t'occuper. En faisant des bonnes œuvres, par exemple. » Agacé, Gary haussa les épaules. « Ou du sport, de la peinture, de la musique. Que sais-je, peut-être as-tu des talents cachés. » « Je les aurais déjà découverts. » Gary s'installa au volant de sa Jaguar. Soudain affolé, Liane songea que dans quelques instants il serait parti. Allait-il se séparer sur des paroles aigres-douces? Dans une tentative de réconciliation, elle murmura d'un air piteux. « Ne te fâche pas, je t'en prie. Le problème, c'est que j'ai du mal à m'habituer à l'oisiveté. » De son côté, Gary fit un effort. « Rien de plus normal, déclara-t-il avec un sourire contraint. « Si tu parlais de tout cela, ma mère. Selon elle, je devrais être bien contente de mon sort. Tu sais, ta mère me tolère, sans plus. Avec le temps, la situation s'arrangera. Ma mère a ses opinions. Quant à toi, Moi, je manque de la distinction que l'on pourrait attendre de l'épouse du châtelain de Revdon, suggéra Liane d'un ton acide. Ne dis pas de sottises, si c'était mon opinion, tu ne serais pas ici aujourd'hui. Liane le fixa droit dans les yeux. Je suis ici aujourd'hui parce que tu voulais Jonathan et que tu ne voyais pas d'autre possibilité pour arriver à tes fins. Nous avons une seule chose en commun, Gary, notre fils. Presque à regret, elle enchaîna. Je te suis reconnaissant de t'occuper de lui, et... Je ne veux pas de ta reconnaissance, coupa Gary. Tout ce que je désire, c'est que tu te comportes en adulte responsable. Et je te réitère ma mise en garde. Tiens-toi à distance de Fleming. Si jamais je te surprends de nouveau avec lui... Gary ne termina pas sa phrase, mais la menace était claire. « Pour qui te prends-tu » s'écria Liane avec fureur. « Tyran, despote. Ah, si j'avais pu deviner quel était ton vrai caractère, je me serais bien gardé de venir te trouver, Mais tu es venu. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à t'accommoder de la situation, que cela te plaise ou non, à vendredi. » Le moteur vrombit, puis la voiture partit dans un brutal crissement de pneus. Déjà Liane regrettait de s'être emportée, les larmes lui vinrent aux yeux. « Pourquoi » murmura-t-elle avec désespoir. « Pourquoi ?» À vrai dire, son éclat ne la surprenait guère. Sa colère couvait depuis qu'elle avait fait la connaissance de Christine, et le premier prétexte venu avait été le détonateur.